À chaque fois que nous allons chuter, il va y avoir toujours quelqu'un pour nous tester. À chaque fois que nous allons chuter, il va y avoir toujours quelqu'un pour nous tester. Est-ce que c'est mauvais? Oui, est-ce que c'est mauvais? Oui, c'est pas une bonne chose. Mais pourtant, on le vit. Jésus de Nazareth l'a vécu. Ce qui veut dire au fait que, malgré nos efforts, malgré nos forces, malgré l'état dans lequel on se trouve, ici, le Seigneur nous montre qu'il y a une possibilité de pouvoir gérer notre esprit. On te dit, lève-toi, va en mission. Il y a eu des moments où Jésus a dit, allez sans rien aux apôtres. Parce que là-bas, au fait, je serai avec vous. Vous allez manquer de rien. Une façon de dire, mais si ce n'est pas moi, les choses seront à votre disposition, ça va vous attendre. Mais j'ai eu des moments aussi dans la Bible où Jésus a dit, prenez ce que vous avez et puis allez avec. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Non, je vais aller en mission, qu'est-ce que j'ai? À part la parole et la prière, qu'est-ce que j'ai? J'ai Jésus de Nazareth. Dans le spirituel, j'ai Jésus de Nazareth. Dans le terrestre, j'ai la parole et j'ai la prière. La prière, c'est à l'intérieur de moi. Parce que c'est cette relation que j'ai avec mon Dieu. Mais ma Bible, c'est la parole. Oui, c'est la parole. Alors comment je vais? Comment je vais en mission? Je vais avec la parole qui s'est fait chair. Et je vais avec ma foi. Et ces choses, elles sont à l'intérieur de moi. Et là, je suis en train de prêcher sans Bible. Je ne suis pas en train de faire une lecture. Ce qui veut dire que même si je suis dans une prison, je suis attaqué, je suis agressé, Jésus en moi, le Fils de Dieu en moi. Cette relation-là, est-ce que je peux la vendre? Je dis non. Je peux le changer? Oui, parce que tout dépend de moi. J'ai pris une décision. Les gens vont croire au fait que c'est, comment je peux dire ça, une relation qui peut se changer. J'ai dit non, ça ne se change pas. Parce que quelquefois, les gens décident d'avoir une relation avec Jésus de Nazareth. Égal, le prix qu'ils mènent dedans, ils n'arrivent pas à la voir. Ce qui veut dire que Jésus ne regarde pas la personnalité. Il regarde le fond, l'intérieur de ce que tu as en toi. Est-ce qu'une personnalité spirituelle peut se vendre? Non. De cette façon, c'est de cette manière aussi que je vous dis qu'on ne choisit pas de devenir une personnalité spirituelle. Parce qu'au fait, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu le Père, le Fils, qui vous dit que vous êtes une personnalité spirituelle dans ce monde, étant humain. Ce que revient à dire que tout s'est passé dans le spirituel d'abord avant de se faire dans le terrestre. Il n'y a pas de relation spirituelle. Il n'y a pas de personnalité spirituelle. Sinon, comment tu vas parler à ton Dieu? Comment tu vas l'approcher? Comment tu vas lui dire, je suis en danger, il me faut ça pour cette mission, il me manque ça pour cette mission. Quelle est la parole que je dois utiliser? C'est la relation spirituelle. Et la relation spirituelle, elle se construit sur des années. Ce que revient à dire que le jour un homme va te reconnaître en tant qu'enfant de Dieu, c'est que tu as fait du trajet, tu as fait du chemin. Un enfant de Dieu ne se vend pas. Un enfant de Dieu ne se montre pas et ne se demande pas. C'est Dieu qui dit. C'est Jésus qui dit. C'est le Saint-Esprit qui dit. Quand, où et à quelle heure. Ils vont vous combattre. Ils vont tout faire. Ils vont tirer au sort vos vêtements. Mais ils ne vont pas vous atteindre. Ils vont vous briser. Ils vont même essayer de vous briser le corps, on dira. Puisque Jésus de Nazareth a été frappé, fouetté. Mais l'esprit ne pourront pas l'atteindre. On dit souvent, vous êtes rien, vous n'avez rien. Mais quelque part, dans l'ombre, on va dire dans la discrétion, il y a des gens qui sont en train de discuter sur votre personnalité.
Ils se disent quoi? Si on la laisse faire, on risque d'avoir des problèmes. Pourquoi il y a une conspiration en Jésus, sur la personne de Jésus de Nazareth? C'est parce que Jésus dérangeait. Jésus disait la vérité. Jésus n'était pas pour le mensonge. Jésus faisait son combat avec la parole. Jésus n'avait pas d'armes. Jésus n'a pas combattu ce monde avec un groupe de personnes. Jésus était la parole, il était la vérité, il était le chemin et la vie. Donc ce qu'il faisait, ce qu'il disait, il le vivait. Jésus assumait ce qu'il disait. Il disait souvent aux grands prêtres, vous allez mourir dans vos péchés. Mais les grands prêtres aujourd'hui, c'est quoi? C'est des gens riches. C'est la richesse que les gens sont en train d'éparpiller de gauche à droite. Des gens aujourd'hui, ils sont prêts à vendre, ils vendent même les âmes au diable pour devenir quelqu'un, pour devenir une personnalité de combien de minutes? De combien de minutes? Parce que les gens refusent d'accepter qu'après la vie, après la mort, il y a une vie. Il y a une deuxième vie qui nous attend. Soit elle est négative, soit elle est positive. Tout dépend de ton vécu sur terre. Peuple de Dieu. Chaque année, on avance, on fait des pas, on grandit, on meurt. Il y a des naissances, tout et tout. Mais il y a une chose qui ne change pas, c'est la parole. Que tu nais aujourd'hui, que tu nais demain, la même parole va te rejoindre. Égale ton âge, elle te suit. Égale ton environnement, elle te suit. Égale ta personnalité, elle te suit. Ce qui veut dire que ce qu'on a décidé pour moi, on peut le décider aussi pour toi. Et le contrôle, c'est peut être pour autrui. Quand le Seigneur te dit, va en mission, tu vas en mission. Mais tu ne vas pas en mission pour avoir des choses de ce monde. La récompense, elle est spirituelle. Elle n'est pas terrestre. Ce n'est pas les biens de ce monde-là qui va faire de toi une personne sage. Ce n'est pas les biens de ce monde-là qui vont faire de toi quelqu'un de connu ou quelqu'un de spirituel. Non, tu es déjà spirituel. Tu es déjà spirituel. Tu es là pour accomplir une mission. On dit, le ministère de Dieu, la parole dit, le ministère de Dieu a été fait. A été constitué. Jésus a fait son ministère, mais a été financé par des humains. Ce qui veut dire au fait que le Seigneur veut que l'homme participe au projet qu'il a mis soit sur son enfant, soit sur l'homme de Dieu, on va dire. C'est une collaboration en fait. Sinon l'enfant de Dieu est déjà choisi. Il est déjà choisi, mais sans qu'il le sache. Parce qu'au fait, Jésus est né. À sa naissance, il ne savait pas qu'il était enfant. Et après, il a grandi. À l'âge de 12 ans, le Seigneur, Jésus a commencé à parler de la parole. Jésus a commencé à parler de la parole. Mais est-ce qu'à cet âge-là, Jésus savait qu'il était? Et il devait donner sa vie pour comment on appelle ça, pour sauver un peuple. Je dis non, je ne le savais pas. Au fur et à mesure que Jésus grandissait, on ne le faisait pas au fait de sa mission. Le jour où Jésus devait mourir, c'est pas le jour. Quand on va dire, quand le temps de la croix approchait, le moment de la croix approchait, on dit il y a des hommes, la parole dit il y a des hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu qui sont venus dire à Jésus de Nazareth que c'était le moment. Donc au fur et à mesure Jésus approchait, au fur et à mesure que Jésus approchait, Jésus était, comment je peux dire ça, on lui disait au fait, on le prévenait de la suite. Il est l'heure de ça. Il est temps pour faire ça. Donc, frère, monsieur, Jésus était prévenu. Jésus était averti. Et pendant ce temps, Jésus vivait. Peuple de Dieu, quand tu sais qui tu es, tu sais aussi où tu vas. C'est ce que Jésus nous disait. Moi, je sais qui je suis. Je sais où je vais. Je sais d'où je viens. Pendant que Jésus était là, dans ce monde-là, est-ce qu'il a hésité un moment en tant qu'enfant de Dieu? Non. Jésus était à moitié humain, à moitié Dieu. Raison pour laquelle la parole nous dit que Jésus, dans le jardin de Gethsemane, il avait voulu repousser au fait la coupe. Une façon de nous dire, Jésus savait que les gens qu'on allait mettre à sa disposition pour faire ce chemin de croix, c'était des gens qui n'allaient pas jouer avec lui, des méchants. Des gens d'une corpulence vraiment pas possible. Juste pour une personne. On dit une personne. On dit Jésus de Nazareth. Mais dans le spirituel, c'était plus qu'une personne.
Quand ils sont venus arrêter Jésus, Jésus a dit, mais qui cherchez-vous? Ils ont dit Jésus de Nazareth. Mais avant de dire Jésus de Nazareth, la parole nous dit Jésus avait de la puissance dans la parole. Donc quand Jésus a dit qui cherchez-vous? La parole, quand Jésus a dit ça, comment on appelle ça? La voix de Jésus les a repoussés. Parce que dans la parole, il y a de la puissance. C'est que Rémi a dit qu'un enfant de Dieu, quand il prêche avec, comment je peux dire ça, dans la vérité, quand il prêche la parole dans la vérité, avec l'accord du Saint-Esprit, il n'y a pas de raison qu'une puissance ne se mette pas en place. Quand la parole est dite, elle est respectée, elle est vécue dans la vérité, dans son ensemble, dans son contexte, il n'y a pas de raison. On dit le plus souvent, dis-moi qui tu es, dis-moi qui tu suis, et je te dirai qui tu es. Pierre et Paul dit quoi? Si Jésus n'avait pas été ressuscité, notre parole est vaine. Ce qui revient à dire aujourd'hui, on ne parle pas de résurrection. Mais aujourd'hui, les gens parlent de miracle. Les gens parlent de miracle. Et le miracle des gens pour cette terre, c'est, comment on appelle ça, sortir de la pauvreté, pour aller rejoindre au fait, comment je peux dire, le matériau, la richesse. On dit telle personne a reçu, parce que la parole de la boue l'a relevé. De la boue, la parole l'a fait asseoir à la table des rois. Prenons le cas de Jésus. C'est vrai, aujourd'hui, il y a des prophètes qui sont aisés, qui ont tout, qui ont de l'apparence, qui ont de la richesse, qui vivent comme des pachas. Mais Jésus est né dans une bergerie. Jésus a grandi en tant que menuisier. Il a travaillé aux côtés de Joseph, son père. Jésus n'avait rien pour faire son ministère. Marie et Madeleine et d'autres personnes ont financé le ministère de Jésus. Jésus, fils de Dieu. Jésus, comment je peux dire ça? Roi. Propriétaire de tout. Son ministère a dépendu de quelqu'un. De d'autres personnes. Je dis son ministère. Son ministère, mais pas sa personnalité. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé? Tous ces apôtres-là, toutes ces personnes qui étaient avec Jésus là, ont fui. Ils ont fui. Parce qu'ils avaient peur de mourir. Ils avaient peur qu'on les prenne, au fait. Qu'on les emprisonne. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'ils ne voulaient pas, là, qu'ils ont fait, qu'ils ont vécu. Parce que tous les apôtres ont été tués, à part un seul Jean, qui est mort de façon naturelle. Oh, c'est cet apôtre-là, c'est l'apôtre qui n'a pas fui, qui est resté avec Jésus du début jusqu'à la fin, et la Vierge Marie à ses côtés, qui n'a pas été touché. Celui qui veut, comment on appelle ça même? Comment je peux dire ça? Celui qui veut protéger sa vie, la perdra. Pierre a menti pour pouvoir sauver sa vie. Au final, il est mort, la tête en bas, les pieds en haut. Oui, Pierre qui était chef des apôtres est mort comme ça. Aujourd'hui, les gens veulent porter le nom de Jésus. Ils veulent faire des miracles. Ils veulent devenir des prophètes. Ils veulent faire tout ce que les autres ont fait dans le monde. Là. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Mon frère, ma soeur, il y a un prix à payer. Tu veux rester dans la vie, tu vas à l'école, chaque matin, tu vas te lever. Tu vas travailler. Tu vas te faire insulter par ton responsable. Tu vas te mettre à la disposition de ton responsable. Tu vas faire tout ce que te demande de faire. Mais qui est ton responsable? Quand tu vas à l'école, on sait que c'est le maître. Au lycée, on sait que c'est le professeur. À l'université, on sait qu'il y a des profs. Mais dans le spirituel, qui est ton responsable? Parce que ton responsable dans ce monde-là, tu ne le verras pas. On dit il y a des prophètes, il y a des hommes de Dieu. Il y a des responsables religieux. Nous, dans le spirituel. Dans le spirituel terrestre. Dans le spirituel. Je dis bien en haut aussi. Qui est ton responsable? Qui a payé le prix? Qui a le nom au-dessus de tous les noms?
Qui peut dire oui quand les autres disent non? Qui? Qui peut te dire lève-toi et marche alors qu'on dit pour toi c'est fini? Qui? Voilà de quoi il s'agit. Voilà de quoi il s'agit. De ce que Dieu peut faire lorsque les hommes disent non. De ce que Jésus de Nazareth peut faire lorsque les gens disent non. Sur la croix, on disait au truc, comment on appelle ça? Au voleur, tu es un voleur, tu vas mourir et tu vas aller en enfer. C'était sa punition, la croix. Les deux voleurs, c'était la punition, la croix. Moi, la parole me dit, jusqu'à ce que tu fermes l'œil, jusqu'à ce que tout soit fini. Le voleur, c'est la croix. C'est vrai qu'il a été crucifié. Il savait qu'il allait mourir. Mais qu'est-ce qu'il a fait? On va te fermer l'œil. Jésus, Fils de Dieu, sauve-moi. J'ai péché, il s'est confessé. Et en même temps, il a dit, pense à moi. De façon de dire, pardonne mes péchés. Pardonne-moi. Je ne suis pas digne d'être ton enfant. Mais aie pitié de moi. Voilà ce que le voleur a fait. Et l'autre, il s'est dit quoi? Si tu es vraiment le Fils de Dieu, sauve-nous. Avec toi en même temps. Dans ce monde-là, les gens n'ont pas de limites. Ils se disent qu'à partir du moment où ils sont une personnalité, ils sont un roi, une reine, ils sont milliardaires, ils se disent quoi? Que le pauvre n'est rien. Que la parole de Dieu, c'est pour les pauvres. Que Jésus était. Jésus a été. Et de la même manière que cette pensée-là appartient aux riches, que dit la pensée du pauvre? Jésus de Nazareth, si tu m'entends, si tu me vois, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. On te dit la parole est une puissance. Et si la parole est une puissance, à toi de la faire sortir. Si tu n'appelles pas Jésus de Nazareth, il n'a rien fait pour toi, mon frère. Ma soeur, il n'a rien fait pour toi. Mais si tu l'appelles, si tu cries au secours, pendant que les gens disent que c'est fini, si tu dis non, Jésus, ça ne peut pas finir comme ça. Ça ne finira pas comme ça. Il va créer une opportunité. Il va créer une occasion. Pourquoi? Parce que la parole est vivante. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir.